La sainte doctrine présente à tout égard une inébranlable solidité. Elle demeure identique à elle-même, bénéficie du témoignage des prophètes, des apôtres et de tous leurs disciples. Témoignage qui englobe le commencement, le milieu et la fin, la totalité du dessein de Dieu, infailliblement ordonné au salut de l'homme et fondant notre foi. Dès lors, cette foi que nous avons reçue, nous la gardons avec soin. C'est en effet le don de Dieu. Jean 4, 10. Comme le souffle avait été confié au premier ouvrage que Dieu avait modelé, Adam, Genèse 2, 7, afin que tous les membres de l'Église puissent y avoir part et par là être vivifiés. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art du don de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. Dieu a placé des apôtres, des prophètes, ceux qui sont chargés d'enseigner, et tout le reste par l'action de l'Esprit, nous dit saint Paul, 1 Corinthiens 12, 28, 11. Car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église en toute grâce, et l'Esprit en vérité, 1 Jean 5, 6. C'est pour ceux-là qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur mère pour recevoir la vie, et n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ, Jean 7, 37. Mais ils se creusent des citernes fissurées. Vers toi, Seigneur Dieu, je tourne mon regard, une dernière fois avant de me coucher. Que loin de moi s'éloignent les angoisses, les inquiétudes de la nuit, et que ton amour me garde dans la paix des enfants de Dieu, totalement abandonnés dans les bras de leur Père.